toutes les fois que Mfumu Kongo se manifeste puissamment. Oui, Kongo est son nom. Le Créateur vivant porte votre nom, le nom de votre peuple, celui que vous êtes, Congo. Guetta, restez puissamment bénis. Je suis en train de parler à ceux qui sont de la terre Congo. Ceux qui ont porté la chaîne au cou, qui ont été déportés de par le monde. Ceux qui ont eu à travailler dans des champs de canne à sucre, dans des champs de maïs, dans des champs d'arachides, et ainsi de suite. Ceux qui ont eu à balayer comme à bâtir les nations. Est-ce que vous le savez que vous êtes venus de la terre Congo en particulier et de la terre africaine en général? Vous qui êtes partis dans les îles et partout sur cette terre, tout comme vos frères qui sont restés en Afrique en général et sur la terre Congo en particulier. Je suis en train de m'adresser à tout ce monde-là. Mais il arrivera que je puisse parler en Congo. Que vous comprenez ou pas, elle est votre langue. C'est écrit en vous. Si est seulement si que ma langue dérive et que je parle en Congo, ne vous en faites pas. Mais je suis en train de m'adresser à vous. Les temps sont durs. Vous le savez, non? Ngeta. Vous avez été déracinés de votre culture. Que ce soit ceux qui sont sur la terre Congo en particulier, sur la terre africaine en général, que ce soit ceux qui ont été déportés hors du continent africain. Tous, nous avions tout perdu. On nous a placés dans le repère inversé de ce système de choses. Et nous ne nous connaissons pas. C'est pourquoi nous vous appelons toujours. Regardez notre vidéo dans le cri annoncé dit « Connais-toi toi-même ». Ce n'est pas peut-être l'occasion d'en tenir un long. Nous avons une multitude de vidéos. Nous avons 2 chaînes. La première est intitulée, en fait, a pour nom ou dénomination Kani Dia Congo. Comme mon nom, Kani Dia Congo. La deuxième chaîne, c'est celle qui est en train de nous permettre d'être en contact déjà Congo. Vous êtes déjà Congo, vous étiez déjà Congo depuis l'origine. Cherchez à vous connaître qui vous êtes réellement. Mais en vous appelant, en fait, en vous parlant, je voudrais vous dire ceci. Est-ce que vous savez que l'heure a sonné et maintenant c'est l'heure de nous lever comme une seule personne? Je suis en train de vous appeler longtemps. Repentez-vous.
Vous n'avez pas écouté le sang des cieux disant, sortez du milieu d'eux, mes enfants. Vous croyez que c'est à qui ce message a été annoncé? N'est-ce pas à vous? Cherchez à connaître qui étaient vos ancêtres et donc qui vous êtes. Pourquoi vous perdez le chemin dans les religions? Pourquoi? Pourquoi vous perdez le chemin en vous assimilant selon les nations, dans leur culture, dans leur tradition, dans leurs habitudes, dans leur façon de parler, dans leur façon de concevoir des choses? Partout au monde, vous souffrez, nous souffrons. Partout au monde. Il arrive de ce fois même, nous trouvons que la souffrance est normale, la souffrance est juste. Le bien est devenu mal, le mal est devenu bien, la confusion est totale. Nous manquons de l'eau à boire alors que nous avons une abondance totale des rivières. Partout où nous sommes partis, que ce soit dans les îles, que ce soit sur la terre africaine. Mais nous manquons à boire. Mais nous trouvons que c'est normal. Nous prenons 25 litres de bidon sur la tête. Nous marchons 10 km ou je ne sais pas 5 km, 3 km pour aller puiser de l'eau. Nous trouvons que c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Nous dormons affamés, difficile de joindre les deux bouts de la journée. Pas de la semaine, pas du mois, mais de la journée. Difficile à manger. Mais nous trouvons que c'est normal, la vie c'est comme ça, nous tolérons tout. On nous tue, on nous esclavagise, on nous exploite, on nous domine. Nous trouvons que c'est normal, nous acceptons tout. Est-ce que vous savez qu'il y a eu une charge qui a été posée sur notre tête? Cette charge-là fait que nous trouvons ces dérives normales, ces mélancolies, ces amertumes, ce chagrin, le grincement de dents, les pleurs, les difficultés, le manque du manger, de boire. Nous trouvons que c'est normal parce qu'une charge a été posée sur nous. Les hommes des nations nous traînent de gauche à droite. Regardez comment on nous trompe. Pour nous, en fait, nous dominer, on nous fait croire que nous étions faits pour les servir et que c'est parmi les Blancs qu'on trouve le peuple élu. Nous remplissons les églises, les temples, les mosquées. Mais et pourtant, nous n'avons pas intérêt à aller dans leurs regroupements, dans leurs assemblées. Nous n'avons pas intérêt, nous n'avons pas ce droit-là. Tout simplement parce que le salut ne vient pas des nations. Le salut ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Vous l'aviez entendu, non? Le salut vient de votre Père, Congo. Il est dans les cieux, il est un roi. Je suis venu vous l'annoncer. C'est pourquoi je vous appelle à la repentance.
La repentance qui dit tout simplement, sortez des religions. Et vous devrez sortir des religions. Vous avez, en fait, cette obligation-là, vous êtes forcé de sortir des religions, d'abandonner, d'apostasier. Parce que si vous n'apostasiez pas, vous allez disparaître. Je suis sérieux. Regardez comment le monde est en train de bouger. Par où vous trouvez l'issue de sortie? Ce qui est certain, vous allez vous lever parce que vous êtes ce peuple fort. Mais la charge qui a été posée sur votre tête, cette charge-là, nous vous avions dit, lisez le Deutéronome 28 pour que vous compreniez le poids de cette charge-là. Ngeta. Et cette charge-là est la définition de ce que vous êtes sous le soleil de 80 ans, dans le repère inversé, dans ce système de choses, tout en étant sous la botte des hommes des nations. Allez lire le Deutéronome 28. Maintenant, je veux vous dire ceci. Depuis un certain temps, une pétition a été lancée au sein des Congos. Une pétition a été initiée au sein des Congos. Parce que les Congos ont reçu la flamme, la lumière, ont reçu l'écho, l'éclat d'éveil. Donc nous avons des frères qui ont trouvé que c'est bien de se repentir, comme annoncé. C'est bien de s'éveiller, mais nous allons nous éveiller où? Tout en étant dans les nations? Point d'interrogation. Tout en étant dans le système en fait, couronné ou je ne sais comment dire, en pataugeant, en tâtonnant dans le système des hommes des nations. Point d'interrogation. Ils ont trouvé que non, pas du tout. On ne peut qu'avoir un coin propre à nous pour que nous nous éveillons. Tout en notant que notre terre existe jusqu'alors. Notre terre est toujours là. Mais c'est nous qui avions trahi notre terre. C'est nous qui se sont détournés de notre terre. Notamment les hommes des nations nous ont chassés de notre terre. Nous ont persuadés que c'est bien dehors, c'est meilleur à l'extérieur que de rester dans la maison. Cependant, notre maison brûle. Et ce que notre maison brûle, nous de même, à l'extérieur, nous sentons ces douleurs-là. Mais comme vous le savez bien que le feu est éteint grâce à ceux qui sont à l'extérieur. Celui qui est dans la maison, se retrouvant dans le feu, dans la fumée, ne voit rien, trouve que c'est normal, se dit que partout ça brûle et reste là coincé jusqu'à ce qu'il soit consumé. Mais ceux qui sont dehors savent que non, cette partie-là ne brûle pas, là ça ne brûle pas, rentrons par ici, jetons de l'eau, mettons un peu du sable, mettons ceci, faisons cela et on sort la personne de la maison.
Donc, ceux qui viennent de l'extérieur sans habilité d'éteindre le feu, c'est pourquoi nos frères se sont levés. Nos frères se sont levés politiquement, Ngeta, et ils ont initié une pétition. Et la pétition, vous êtes conviés à la signer. Vous êtes conviés à soutenir ces frères-là. Ils se sont démarqués en levant la Fédération Congo. Fédération Congo. Ngeta. Et la Fédération Congo marche. La pétition est donc en train d'être signée. Si vous n'avez pas encore signé la pétition, je vous en prie, chers frères et sœurs, signez la pétition. Si vous n'avez pas soutenu cette fédération-là, je vous en prie, soutenez la fédération. On ne vous demande pas votre argent. Non. On demande que vous preniez conscience que vous êtes Congo et que la terre Congo doit revivre. Elle est en train de brûler et le feu qui est sur cette terre-là doit être éteint. Et donc, il faudra votre assistance. C'est ça le problème. Maintenant, face à cela, j'ai voulu dire au Congo de la Fédération Congo, à vous les Congos, à nous les Congos. Nous, enfants de Mfumu Congo, nous avions pensé vous dire ceci. Sortez du fanatisme. Le fanatisme, depuis des siècles, depuis des décennies, depuis des semaines, je ne sais pas quoi et quoi, mais pour autant dire, nous sommes vraiment fanatiques. Nous sommes dans le suivisme. Nous sommes dans le sentimentalisme. Faisons un effort, sortons du fanatisme, sortons du suivisme, sortons du sentimentalisme, utilisons le cerveau, l'intelligence. Ne donnons pas l'occasion à X, Y, Z de nous embrouiller, de nous perturber. Vous devrez comprendre qu'aucune religion ne vient de votre père. Mfumu Congo ne vous a jamais donné une religion. Il vous a donné sa loi. Les religions, ce sont les hommes de la terre qui les ont créées, qui les ont inventées. Et les religions sont là pour vous emmener en perdition. Grâce aux religions, ou je dirais à cause des religions, grâce pour eux, à cause, dans ce sens que ça nous pince, je dirais, excusez-moi, peut-être que je parle mal, à cause des religions, nous sommes dans cet état-là. On ne devient pas intelligent, on n'arrive pas en fait, à cultiver le cerveau, à comprendre certains faits parce que nous sommes dans les religions, coincés dans les religions. Or, les religions, j'insiste bien, sont venues des nations et le salut ne vient pas des nations. Vous devrez le savoir. Comme le salut ne vient pas des nations, sortez des religions. Et dans la fédération Congo, les Congos qui sont déjà dans la fédération sont conscients que notre frère
Bernard Mpungi crie et insiste sensiblement à chaque vidéo pour vous dire l'église excite, qui dit tout simplement apostasie, sortez des religions. Sortez des religions, laissez le sentimentalisme, laissez le suivisme à Lacan, laissez le fanatisme, soyez vous-même. Pour l'intérêt de la terre, Congo, pour l'intérêt de la race Congo, de la race noire, sortez des religions pour que vous soyez victorieux. Vous vous souvenez notre ancêtre Jacob. Jacob, dans Genèse 35, verset 2, et vous pouvez lire un peu plus en bas là, sans problème, dira au monde qui était avec lui, il va dire ceci: ôtez les petits créateurs étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez, s'il faut utiliser le terme de vous les religieux, je dirais ôtez les dieux étrangers. Les dieux étrangers. Ôtez les égrégores étrangers. Les égrégores qui sont au milieu de vous. Lavez vos vêtements. Soyez propres. En fait, c'était annoncer la repentance. Il dit, lavez vos vêtements marchands. Comme on dit au Congo, vous soutenez la Fédération Congo. Vous voulez marcher dans la Fédération Congo. Ôtez vos vêtements sales. Lavez-les. Purifiez-vous. Libérez-vous des égrégores, des petits créateurs étrangers comme Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu n'existe pas. Ce sont les nations qui l'ont apporté au milieu de vous. Ils vous ont mis cet égrégore-là dans les religions et vous allez prier, vous allez vous endormir dessus, vous faites des veillées de prière, des nuits, je ne sais pas, de sacrifices, vous faites des neuvaines, des quinzaines, vous faites des triduums, vous faites des pèlerinages, vous faites du mal pour rien. Parce que si Dieu existait, avec ces efforts que vous faites pour le louer, avec ces efforts que vous faites pour l'encenser, on allait déjà sortir de la misère, on allait déjà sortir de la pauvreté, on allait déjà se lever longtemps. Mais regardez, peine perdue, combien nous souffrons. Enlevez les petits créateurs étrangers au milieu de vous. Enlevez les égrégores au milieu de vous. Enlevez les dieux étrangers au milieu de vous. Jésus-Christ est un Dieu étranger. Ce sont les nations qui l'ont apporté au milieu de vous. Et la Fédération Congo, dans cette logique d'église excite, en fait, de sortir des religions, avancer sans problème. Tout en notant que Kanidia Congo, en parlant de l'homme noir, en parlant justement de l'homme noir en général, de l'homme Congo en particulier, quand il criait à l'éveil de ce peuple, personne ne pouvait s'en rendre compte que ses frères allaient se lever.
ces frères se sont levés énergétiquement. La Fédération Congo est là. Ceux qui sont sur Facebook avec moi ce matin ont entendu quand je dis, bon, c'est une parole que nous disons longtemps, que tous ceux qui se mettront sur le chemin de la Fédération Congo vont tomber. Que ce soit les USA, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit je ne sais qui et qui. Si c'est un régime, ça va s'écrouler. Si c'est un système, ça va exploser. Si c'est un État, ça va se briser. Si c'est une personne, elle va tomber. Dathan et sa bande sont restés dans le désert. Tous les pays qui se sont mis en chemin contre l'avancée des Congos, l'armée des cieux et les Congos sont repartis sur leur chemin. Vous connaissez l'histoire. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Quand ces frères disent que l'Église excite, sortez. On ne vous empêche pas de prier, mais on prie dans le secret. Et une fois que vous sortez de ces églises-là, vous sortez de ces religions-là, vous allez vous en rendre compte que Dieu n'existe pas. Jésus-Christ n'existe pas. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont zéro, ils sont nuls. Parce que ce sont des égrégores. Et vous allez comprendre automatiquement que vous devrez louer, glorifier, encenser votre Père, Ngeta, Congo, qui est dans les cieux. Mfumu Congo, le roi Congo. C'est lui que vous devrez encenser. Et comme vous arriverez à ce stade-là, vous serez grand. Le peuple sera vaillant. Donc, si je réfléchis bien, depuis que la Fédération Congo s'est fait connaître aux yeux des Congos, depuis que les Congos soutiennent la Fédération Congo, jusqu'à un moment donné, la Fédération Congo n'avait aucun problème. La Fédération Congo était tranquille, était dans la paix, était dans la tranquillité. Tout circulait convenablement. Parallèlement, juste à côté, Kanidia Congo faisait son bruit comme d'habitude, toujours en appelant à la repentance du peuple Congo, en particulier peuple noir en général et du monde entier dans l'ensemble. La repentance est annoncée, on continue de crier. L'église Exit, annoncée par notre frère Bernard Mpungi, semblait être compris. Jusqu'à ce que, à un moment donné, on a remarqué, quand moi j'ai commencé à suivre les hommes en robe et en cravate, les hommes en soutane et en costume, je les appelle souvent comme ça, mais en fait, ce sont les guides religieux. Soit pasteurs, soit prêtres, soit imams, soit je ne sais pas quoi, mais ceux qui se disent, moi, par moi, le Saint-Esprit, ce n'est que par moi. Ces hommes-là, les hommes religieux, ceux qui sont à la suite de Dieu et de Jésus-Christ, ces perdus-là. Puisqu'ils ont mâché la graine diabolique de ce système de choses,
incapables de se repentir et de se conformer à ce que le peuple doit se purifier, doit laver ses vêtements, doit se lever pour marcher, comme Jacob avait dit à nos ancêtres, marchons maintenant, mais purifiez-vous. Donc, purifions-nous dans la Fédération Congo pour qu'on retrouve la terre Congo et que l'on grandisse comme peuple. Mais à un moment donné, on a vu ces hommes-là, les hommes en robe et en cravate, les hommes en soutane et en costume, qui commençaient maintenant à donner leurs visions mensongères. C'est comme si Dieu s'est réveillé seulement maintenant là. Donc au départ, Kanidia Congo, quand il parlait de Mfumu Congo, qui continuait de crier en disant à ses enfants, sortez du milieu d'eux, mes enfants. Repentez-vous. En ce temps, Dieu ne savait pas ce qui arrivait. Kanidia Congo, en ce temps, quand il criait, il disait, il faut abolir les pactes coloniaux, les alliances avec les hommes des nations, les liens avec les hommes des nations, les traités anciens. Il faut les abolir, il faut retrouver la liberté. La liberté s'arrache, ça ne se demande pas, ça ne se négocie pas. Quand Kanidia Congo criait au scandale de ce que ce système de choses, notamment la quatrième bête, marche sur les Noirs, Dieu ne parlait pas en ce temps, Dieu dormait. Quand nos frères de la Fédération Congo se sont levés, ont fait le chemin, Dieu dormait. Dieu ne parlait pas, Dieu dormait. Ces hommes en robe et en cravate, que j'appelle simplement dans cette vidéo-là les mouches, c'est eux les mouches. Parce que les mouches, quand ils laissent leurs œufs sur un corps, le corps pourri, le corps pourri, ce sont des mouches. Donc, en ce temps, quand la Fédération Congo se levait, quand la Fédération Congo faisait son chemin, eux, Dieu ne leur disait rien. Eux, ils dormaient. Il n'y avait pas de révélation, il n'y avait rien. Mais maintenant que la Fédération Congo semble, en fait, est proche du but, Dieu commence à parler. Les révélations commencent à venir. Peuple Congo, soyez intelligents. Dieu a fait que nous soyons dans ces conditions. Dieu a fait que nous soyons toujours primaires, nous soyons incompris. Que nous soyons dans le manque d'amour entre nous. Dieu, accompagné de Jésus-Christ. Ces religions qui sont venues des nations nous ont toujours divisés. Souvenez-vous, on nous a coupé les mains. On nous a coupé les pieds. On nous a coupé même la langue. La langue, on nous coupait la langue. On nous a brûlé les villages. On nous a séparé les familles. On nous a mis la chaîne au cou. On nous a déportés. On nous a divisés. Dieu et Jésus-Christ. Les religions ont travaillé dessus. Souvenez-vous. Donc, quand on parlait de la Fédération Congo en ce temps, Dieu dormait. Mais ça remonte peut-être à 3 mois, 2 mois, 4 mois passés, quelque temps. Entre-temps, incessamment, ces hommes, ces mouches, ces hommes religieux, ces mouches-là, se sont approchés de la Fédération Congo. Se sont infiltrés
parmi les Congos. Parce que ils se disent eux-mêmes être Congo. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi maintenant libérer ces œufs pour pourrir la situation? Qu'est-ce qu'on remarque? C'est maintenant des visions qu'ils sortent. C'est maintenant tout ce qui est alléchant, quoi. Et comme il y a toujours des esprits faibles, maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Si on parle de traîtrise au sein de la communauté, si on parle de faiblesse au sein de la communauté, mais c'est parce que ces mouches-là viennent avec leur révélation à la camp. Ils viennent perturber la marche de la Fédération Congo. Ils viennent perturber la marche des Congo. La marche des Congo est fermement sans les religions. Sans les religions. Aucune religion ne vient de notre Père, Congo, qui est dans les cieux, Ngeta. Donc, si on associe les religions, on va faillir. C'est pourquoi fermement, vous, les mouches, sortez du milieu de nous. Sortez du milieu de la Fédération Congo. Sortez du milieu des Congos. Contrairement, repentez-vous, changez. Dites à votre Dieu qui vous donne des révélations à la camp, pourquoi Dieu ne l'avait pas révélé 10 ans auparavant. Mfumu Congo l'avait révélé 10 ans auparavant. Mfumu Congo avait délié la langue plus de 10 ans auparavant. Pourquoi Dieu n'avait pas délié la langue? Pourquoi Dieu ne l'avait pas fait? Ayez honte. Ayez honte de dire que non, oh le Saint-Esprit m'a révélé, oh Dieu m'a dit, oh Jésus-Christ, oh j'ai eu une vision, oh j'ai fait un rêve, oh il m'a parlé, il m'a montré que la Fédération Congo, arrêtez, vous êtes des menteurs, vous êtes des rêveurs. Contrôlez votre folie. Je vous le dis, contrôlez-vous, maîtrisez-vous. Priez dans le secret. Ce n'est pas dans la Fédération Congo, comme au milieu des Congos, que vous allez vous élever comme étant grand prêtre, comme étant je ne sais pas qui et qui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je vous en prie. Nous allons marcher comme étant une seule personne. Force à nous, parce que nous devrons laisser tomber la malédiction que nous portons. Si nous allons le faire, alors sortons des religions. Tout en soutenant la Fédération Congo. Force à chacun en particulier, prenez-en conscience. Et regardez le monde. Vous voyez comment la malédiction s'est emparée de la maudite terre de France, non? Vous voyez? Parce que elle est en train de se mettre sur le chemin de la Fédération Congo. Ça, c'est comme ça. Si aujourd'hui, par exemple, en se mettant sur le chemin de la Russie brise la maudite terre de France, est-ce que la maudite terre de France aura la force de contrôler les colonies qui sont en Afrique, ces colonies-là, ces chiens, ces crocodiles? Il ne va pas les contrôler. Vous voyez ce qui arrive, non? Le vent de l'Est. Étant donné qu'ils sont incapables d'arrêter le vent de l'Est, ils ne vont pas arrêter la Fédération Congo. Restez puissamment bénis, force à chacun en particulier,
Yengekino. Je suis fatigué, je dois rentrer. Allez, force à vous. Quant au béni de Mfumu Congo, restez puissamment béni, enfant de Mfumu Congo. Je ne vous ai pas oublié, je vous en prie. Force à vous. Nous serions direct après 4 jours. À partir d'aujourd'hui, après 4 jours, nous serions direct pour continuer avec les 4 fleuves de la Genèse biblique. Ngeta, restez puissamment bénis. Force à vous. Toujours dans l'extension de la terre Congo, souvenez-vous. Allez, que tate to kuzulu katu keba katu tuarisa katu wana ngolo katu tindisa ngeta katu tindisa buna bufanangane mbotu niaka. Vous comprenez? Ngeta. Waouh. C'est simple, hein? J'ai seulement dit que notre Père qui est dans les cieux, qui nous donne la force, qui nous soutienne, qui nous conduise, qu'il reste l'incontournable protecteur, bien. Et après tout, nous serions des victorieux. Ngeita, c'est ce que j'ai dit. Allez, force à vous. Demain, après-demain, ou incessamment, nous sommes ensemble. Ngeita.